Le changement climatique en cours et l'épuisement des sources d'énergie fossiles font partie des défis du XXIe siècle. La solution se trouve dans une énergie durable, respectueuse de l'environnement et finançable. Dans ce contexte, les énergies renouvelables sont une réponse aux défis que représente la restructuration future des systèmes d'énergie. L'énergie éolienne et solaire, la biomasse, l'énergie hydraulique et la géothermie représentent un potentiel en mesure de remplacer les sources d'énergie fossiles. Leurs caractéristiques permettent en outre de fournir en énergie les personnes éloignées des réseaux publics. L'Allemagne joue déjà un rôle précurseur dans l'utilisation et le développement de systèmes d'énergie renouvelables et souhaite apporter sa contribution à la lutte contre le changement climatique. Depuis plus de 2 décennies, le gouvernement fédéral soutient la mise en place de production d'énergie renouvelable ainsi que la poursuite du développement technique avec des mesures importantes. Avec l'encouragement précoce d'énergie renouvelable en Allemagne, que ce soit sur le marché de l'électricité ou celui des sources de chaleur, une base a été mise en place pour la création d'une nouvelle branche. Avec un marché domestique puissant, l'Allemagne est aujourd'hui en mesure de mettre son savoir-faire à disposition de partenaires dans tout le monde. Le marché éolien allemand fait partie des plus importants en Europe. Le marché allemand compte parmi les plus développés dans le domaine de la photovoltaïque. En 2013, les énergies renouvelables ont fourni 25% de la consommation d'électricité et 9% de la chaleur en Allemagne. La participation est de 5,3% dans le domaine du carburant. Les estimations officielles prévoient d'atteindre une participation de 35% en électricité et de 14% dans le domaine de la chaleur jusqu'en 2020 et atteindre 10% en carburant. En 2030, les énergies renouvelables représenteront 30% de la consommation d'énergie finale totale. Et ce n'est que le commencement. Une entreprise allemande présente ici, au siège de sa propre société, ce qui est désormais possible. Un ensemble de bâtiments couvrant entièrement ses besoins en énergie avec des énergies renouvelables. En ce qui concerne les énergies renouvelables, ma vision pour l'avenir est très simple. 100% d'énergie renouvelable le plus rapidement possible dans tout le monde. Outre la mise en place précoce du marché, l'Allemagne joue un rôle précurseur avec l'encouragement de la recherche et du développement dans l'évolution des technologies en matière d'énergie renouvelable. Le monde entier fait confiance à la compétence allemande. En raison de leur longue expérience, les entreprises allemandes sont un partenaire important et puissant pour toutes les questions d'utilisation durable d'énergie renouvelable. L'énergie éolienne est utilisée depuis plusieurs siècles déjà dans de nombreuses régions de la planète, que ce soit pour moudre le grain ou extraire l'eau du sol. Les éoliennes modernes utilisent l'énergie cinétique du vent pour générer l'électricité. Chaque éolienne multi-mégawatt produit de l'électricité pour plusieurs milliers de personnes et fait partie des technologies les plus efficaces parmi les systèmes d'énergie renouvelables. Au niveau mondial, les éoliennes ont généré environ 318 000 MW fin 2013. L'Allemagne joue ici un rôle précurseur. Avec plus de 34 000 MW, elle représente le 3e marché éolien mondial et le plus important en Europe. La position de leader de l'industrie éolienne allemande s'explique par le fait que nous avons commencé à utiliser l'énergie éolienne il y a 20 ans, alors que personne n'y avait alors pensé. Nous avons acquis une énorme expérience renforcée par le savoir-faire des ingénieurs allemands. Cela est à l'origine de notre avance importante dans le domaine de la technologie de l'éolien. Les éoliennes sont des centrales haute technologie modernes dotées d'un principe de fonctionnement simple. Des pales de rotor capturent la puissance du vent et se mettent à tourner. Une génératrice transforme cette énergie cinétique en électricité. Les éoliennes sont construites sur des tours qui s'élèvent à plus de 100 mètres de hauteur. Le vent souffle plus fort et plus régulièrement à cette hauteur qu'au sol.
Le rendement dépend toutefois particulièrement de la surface des rotors. Les installations modernes représentent un diamètre de rotor de 40 à 90 mètres et plus. Des techniques modernes de commande et de régulation sont mises en place afin de permettre aux installations de s'adapter de manière optimale à la force du vent. Ces composants, parmi d'autres, tels que les systèmes de gestion du réseau, permettent d'intégrer les parcs éoliens dans le réseau électrique. Les exigences techniques requises pour une éolienne performante sont élevées. Les fabricants allemands ont acquis une grande expérience dans le domaine de l'énergie éolienne au cours de nombreuses décennies et comptent parmi les leaders du marché mondial. Ils ont une longueur d'avance sur la concurrence internationale avec leurs innovations permanentes. Les économies en poids, la fiabilité et une augmentation permanente de la capacité de rendement sont au centre des recherches. La position de leader du marché qu'occupe l'Allemagne dans le domaine de l'énergie éolienne ne concerne pas seulement la turbine, mais également, et de manière importante, chacun des composants. Nous sommes leaders au niveau mondial dans la fabrication de mécanismes de commande en Allemagne. Nous fabriquons des pales de rotor hautement efficaces, ainsi que de nombreux autres composants tels que la génératrice. Cette position de leader inclut aussi tous les composants. Le savoir-faire allemand permet de mener à bien des projets éoliens dans tout le monde. Avec plus de 137 000 salariés, la branche réalise plus de 65% de son chiffre d'affaires avec l'export. L'industrie éolienne allemande se place en tête du marché mondial. Les entrepreneurs allemands exportent des systèmes de commande complets, mais également des composants clés ou des systèmes de contrôle de fonctionnement, Condition Monitoring Systems, qui sont fournis par l'Allemagne. Les experts allemands disposent également d'un large savoir-faire dans la conception et le suivi du projet d'éolienne. Cette installation de 7,5 MW est un exemple d'éolienne performante fabriquée en Allemagne. C'est une des plus grandes éoliennes au monde, avec un diamètre de rotor de 127 mètres et une hauteur moyenne de 135 mètres. Parallèlement, l'Allemagne s'applique à adapter l'infrastructure des réseaux afin d'intégrer les quantités d'électricité en augmentation constante provenant des parcs éoliens et autres énergies renouvelables. Le vent souffle plus fort et plus régulièrement sur l'eau et permet d'obtenir un rendement énergétique beaucoup plus élevé. Le secteur éolien offshore se développera de manière importante dans les prochaines années. Les entrepreneurs allemands ont déjà réalisé avec succès plusieurs installations éoliennes offshore en relativement grande profondeur d'eau. La création de parcs éoliens d'une puissance totale de 40 gigawatts est prévue jusqu'en 2030 dans la mer du Nord et de la Baltique. L'énergie éolienne offshore est la clé de l'éolien de demain. Nous avons d'énormes objectifs politiques pour 2020 que nous ne pouvons atteindre que si nous disposons d'une source d'énergie capable d'alimenter les énergies renouvelables à grande échelle. Le petit éolien gagne également en importance. Ces installations d'une puissance d'environ 5 à 100 kW requièrent relativement peu de place et peuvent être installées pratiquement partout. Les habitants isolés dans les régions où les réseaux sont peu développés peuvent être alimentés en énergie grâce aux petites éoliennes. L'éolien couvre aujourd'hui déjà une importante partie des besoins en électricité au niveau mondial et l'énergie éolienne va continuer de prendre de l'ampleur. Selon International Energy Agency, l'éolien pourra couvrir 18% des besoins en électricité au niveau mondial jusqu'en 2050. Le Soleil, source de la vie sur Terre, est le principal fournisseur d'énergie de la Terre. En une seule heure, le rayonnement du Soleil fournit à la Terre plus d'énergie que l'humanité n'en consomme en une année. Des chercheurs allemands ont contribué à ce que nous puissions utiliser aujourd'hui directement l'énergie solaire.
pour la production de chaleur avec l'énergie solaire thermique ou pour la production d'électricité avec le photovoltaïque et les centrales solaires thermiques. Les cellules solaires transforment le rayonnement du soleil en électricité. De nos jours, les cellules au silicium cristallin sont les plus répandues. Mais le nombre de piles en couches minces moins encombrantes a augmenté au cours des dernières années. Plusieurs cellules sont en circuit électrique dans un module solaire. Des installations de photovoltaïque complètes sont mises en place avec d'autres dispositifs tels qu'onduleurs ou piles. La loi sur les énergies renouvelables a généré une industrie high-tech en Allemagne. Des cellules solaires toujours plus efficaces et économiques ont pu être fabriquées sur la base d'une recherche approfondie et d'une longue expérience. La consommation des matières a pu être ainsi réduite de manière déterminante. L'Allemagne est également leader dans l'export d'onduleurs. Ces appareils sont utilisés pour transformer le courant continu des cellules solaires en courant alternatif conforme au réseau. Les modèles les plus performants au monde sont fabriqués en Allemagne. De plus, les onduleurs modernes jouent un rôle crucial dans la gestion des quantités de courant qui sont alimentées dans le réseau électrique ou dans les systèmes de stockage. Nous sommes au cœur de la recherche depuis 30 ou 35 ans. Nous avons pu par conséquent intégrer les résultats dans nos produits, non seulement dans la production finale, mais également dans les matériaux bruts. L'industrie de la photovoltaïque est un marché qui représente aujourd'hui des milliards. En 2013 seulement, de nouveaux équipements ont été installés dans le monde avec plus de 38 gigawatts. La croissance la plus forte se trouve actuellement dans les installations de photovoltaïque raccordées au réseau. Les installations de photovoltaïque offrent des possibilités d'utilisation économique également pour une alimentation en énergie en dehors des réseaux publics. La technique Solar Home Systems alimente par exemple des chalets avec l'énergie solaire. Le Rappenecker Hut en Forêt-Noire est le premier restaurant en Europe qui fonctionne à l'énergie solaire. Une batterie intégrée assure qu'environ 70% de la demande annuelle peut être desservie par des sources renouvelables. Ici, au Sénégal, une entreprise allemande a installé une alimentation en énergie solaire desservant tout un village. Les habitants peuvent désormais utiliser une pompe à eau et bénéficient de l'électricité pour l'école et le dispensaire. L'une des deux plus grandes centrales solaires photovoltaïques en activité au monde, située à Liebrose dans l'ex-Allemagne de l'Est, a été inaugurée en 2009. Elle couvre l'équivalent de 210 terrains de football. La centrale fournit une capacité de 53 MW, de quoi alimenter 15 000 foyers. La photovoltaïque est le produit le plus innovant dans le domaine des énergies renouvelables. Avec la photovoltaïque, nous aurons également en Allemagne les prix d'électricité que l'on trouve actuellement dans le domaine de l'éolien. Nous pouvons parler de succès dans la mesure où nous installons un produit hautement qualitatif pour un prix tout à fait acceptable. Les rayons du soleil peuvent être directement transformés en chaleur, mais également en froid. Les technologies adéquates ont été expérimentées en Allemagne depuis des décennies. On distingue les absorbeurs en plastique, les capteurs de plan et les capteurs à tubes sous vide. L'industrie de l'énergie solaire thermique allemande repose sur de nombreuses années d'expérience dans la production d'installations de chaleur solaire et fait partie des leaders mondiaux. Cela ne surprendra personne. Ce sont aujourd'hui déjà 17,5 millions de mètres carrés installés sur les toits en Allemagne qui fournissent l'eau chaude et le chauffage. De plus en plus d'immeubles ou d'exploitations industrielles y ont également recours. L'énergie gagnée dans ces collecteurs est également utilisée pour faire fonctionner la climatisation. Avec le projet de toiture solaire Oxford Garden, coordonné par la DENA,
Deutsche Energieagentur, l'agence Allemagne de l'énergie, et soutenue par le ministère fédéral de l'économie et de l'énergie des entreprises allemandes, ont réalisé à l'époque la plus grande installation d'approvisionnement en chaleur et en climatisation solaire. Concentrating Solar Power, CSP, représente l'ensemble des techniques qui concentrent le rayonnement solaire pour la génération d'énergie électrique. Les types de centrales actuelles sont généralement spécifiés selon des systèmes de panneaux utilisés tels que miroirs paraboliques, collecteurs de Fresnel, tours solaires ou dish Stirling. Le rayonnement solaire est dirigé et concentré sur un récepteur dans les centrales à miroirs paraboliques. L'huile caloporteur qui circule dans le récepteur est chauffée à 400 degrés. Elle est ensuite pompée vers un échangeur de chaleur servant à produire de la vapeur d'eau. Cette énergie peut être ensuite transformée en électricité. L'Allemagne est leader mondial dans la recherche et le développement de cette technologie. De nouveaux concepts, tels qu'ici le collecteur de Fresnel, ont pu être introduits sur le marché par des entreprises allemandes et réalisés dans le cadre de projets innovateurs. La centrale solaire thermique Andasol 1, 2 et 3, mise en place entre 2006 et 2011 en Espagne, a été conçue et développée par des entreprises allemandes. Les centrales solaires thermiques, CSP, combinées avec des solutions de stockage, par exemple à base de sel fondu, peuvent aussi fournir de l'électricité pendant la nuit. Les entreprises allemandes sont fortement impliquées dans les grands projets actuellement en cours. Elles fournissent les composants mais également les prestations en ingénierie dans le sens le plus large du mot. Nous prévoyons également pour l'avenir une croissance extrêmement forte et boostée par l'évolution des technologies que nous possédons déjà ou que nous envisageons de mettre sur le marché dans le futur. L'énergie solaire est aujourd'hui présente au quotidien. Les installations solaires prennent de plus en plus de place dans l'architecture des bâtiments modernes. Mais le futur ne vient que de commencer. Les entreprises allemandes travaillent sans relâche sur le développement de la technique et les champs d'application. Biomasse, la ressource énergétique la plus ancienne utilisée par l'homme. L'utilisation de la biomasse est neutre sur le plan climatique parce que les émissions de CO2 effectuées au moment où la biomasse brûle sont compensées par d'autres végétaux en train de pousser. La biomasse est aujourd'hui la plus répandue parmi toutes les sources d'énergie renouvelable. Pour une bonne raison, la bioénergie est disponible à n'importe quel moment et de nombreux pays ont accès à la biomasse utile. La bioénergie peut donc être utilisée sous forme solide, à l'état gazeux ou liquide. La biomasse solide, le biogaz et le carburant bio peuvent faire partie d'un mélange d'énergie durable et applicable dans le futur. Tous les produits et matières en vrac sèches ou séchés provenant de plantes et de végétaux appartiennent à la biomasse solide. Les chaudières modernes allemandes utilisent l'énergie concentrée dans la biomasse de manière très efficace. Les sources d'énergie dominantes sont le bois sous forme de bois de chauffage, copeaux et granulés de bois. En Allemagne, la production d'énergie en provenance de biomasse solide a été développée en permanence avec pour objectif l'utilisation durable de cette source d'énergie. La technologie allemande appliquée à ces installations se distingue aujourd'hui par une grande fiabilité et des solutions parfaitement adaptées aux besoins du client. Les points forts de la technologie offerte par les fournisseurs allemands comprennent les techniques de commande et de régulation intelligente et le développement de systèmes automatiques d'alimentation. Des petites installations de combustion permettent le chauffage direct de maisons particulières et d'immeubles.
Les chaudières pour biomasse dispensent une alimentation efficace en chaleur également réalisée avec les réseaux thermiques locaux. Les installations dites de cogénération centralisée fournissent en même temps électricité et chaleur et sont ainsi particulièrement efficaces. Les centrales allemandes font partie des leaders mondiaux dans cette technologie. La production d'énergie avec des combustibles solides bio est en plein essor. En Allemagne, le nombre de chaudières à granulés de bois est passé à lui seul de quelques 33 000 à 325 000 en moins de 10 ans. Dans l'Union européenne en 2011, plus de 72 TWh de l'électricité produite est basée sur la biomasse solide. Plus de la moitié provient des centrales de cogénération modernes. Le biogaz est produit par la méthanisation de biomasse. Il est utilisé de plusieurs manières dans le monde pour l'alimentation en énergie. L'Allemagne est leader sur le marché, mais également dans le domaine de la technologie de production de biogaz. Les entreprises allemandes couvrent l'ensemble de la chaîne de distribution de technologies de biogaz, de la conception au financement jusqu'à la mise en service et la maintenance des centrales de biogaz. Elles ont une grande expérience du traitement biologique et des prestations de laboratoire correspondantes. Le biogaz peut être fourni par différentes ressources, parmi lesquelles on compte les résidus et les cultures énergétiques de l'agriculture, mais également les déchets organiques en provenance de l'industrie et des ménages. Les déchets ne sont donc plus un problème de traitement et deviennent fournisseurs d'énergie. Waste to Energy prend ainsi de plus en plus d'importance sur le plan international. Le processus de méthanisation des substances organiques est réalisé à l'aide de diverses bactéries anaérobies. L'optimisation de ces processus microbiologiques est un facteur déterminant pour la productivité des centrales à biogaz. Nous avons conçu un mélange spécial de bactéries performantes qui augmente le degré de dégradation de la matière première précieuse que nous utilisons dans l'installation de biogaz. Elles rendent également le substrat plus liquide et plus facile à pomper, permettant ainsi d'augmenter l'efficacité de l'ensemble du processus de fermentation. Le biogaz est utilisé la plupart du temps pour la production d'électricité dans les centrales de cogénération. Les centrales modernes allemandes de préparation de biogaz permettent également une transformation du gaz avec qualité de gaz naturel. La préparation du gaz sans l'utilisation de produits de nettoyage chimique représente une innovation. La technologie membranaire utilisée ici peut être économiquement intéressante sur certains sites spécifiques. Le biométhane issu du traitement peut être intégré dans le réseau de gaz naturel ou utilisé comme carburant pour les véhicules roulant au gaz naturel. Les fabricants allemands ont également développé les carburants liquides à partir de matières premières biologiques. Nous avons acquis une vaste expérience pendant plus de 15 ans et nous avons lourdement investi dans la recherche afin de faire avancer la technologie du biogaz. Nous disposons ainsi d'une technologie hautement efficace qui peut être appliquée aussi bien dans le domaine de l'agriculture que celui des installations importantes pour les investisseurs et les exploitants professionnels d'établissements industriels. Environ 7800 installations de biogaz fournissent de l'électricité à près de 7,5 millions de foyers allemands. L'Allemagne est ainsi le plus grand producteur de biogaz en Europe. Le biogaz va prendre de plus en plus d'importance au niveau mondial pour fournir une alimentation en énergie sûre et économique. La bioénergie a un long passé et un avenir important. La géothermie est une source d'énergie inépuisable. La chaleur dépasse 1000 degrés sur 99 de notre planète. La géothermie est disponible à tout moment, indépendamment des saisons, des conditions météorologiques ou climatiques.
Dans certains pays, dont l'Allemagne, l'utilisation de la géothermie fait partie depuis de nombreuses années déjà de l'alimentation en énergie, que ce soit pour la production de chaleur, de froid ou d'électricité. La branche allemande de géothermie emploie plus de 17 000 personnes. À 500 mètres, voire à plusieurs milliers de mètres de profondeur, il fait particulièrement chaud au sein de la Terre. Avec le système hydrothermal, l'eau thermale existante est pompée de 2000 à 4000 mètres de profondeur vers la surface. Le principe du système pétrothermal consiste à fragmenter en profondeur des roches chaudes par injection d'eau sous pression. L'eau se réchauffe et peut ensuite être repompée vers la surface. Cette technique est également connue sous le nom de Hot Dry Rock. De tels forages en profondeur requièrent un important savoir-faire technique et des dispositifs de forage spéciaux. Les entreprises allemandes ont relevé ce défi. Une installation géothermique située à Unterhaching, près de Munich, fournit chaleur et électricité à plusieurs milliers d'habitants. L'eau chaude est pompée vers la surface à partir de 3500 mètres de profondeur. Une partie de l'énergie est dirigée dans le réseau de chauffage à distance par échangeur de chaleur. Pour produire de l'électricité, la chaleur géothermique restante est tout d'abord transmise à un mélange d'ammoniac et d'eau qui s'évapore déjà sous température basse et peut ainsi entraîner une turbine. La géothermie présente les grands avantages suivants: la disponibilité d'une part et la diversité de son utilisation d'autre part. À Unterhaching, nous agissons pour garantir un approvisionnement des ménages à 100% avec une énergie sans CO2. Les premiers mètres du sol présentent également une chaleur utilisable. Elle est généralement utilisée pour le chauffage de bâtiments ou l'alimentation en eau chaude. Pour ce faire, différents systèmes sont utilisés. Les capteurs géothermiques sont placés horizontalement dans le sol à une profondeur de 80 à 160 mètres. Le fluide circulant dans les capteurs prélève l'énergie emmagasinée dans le sol et la transporte vers la pompe à chaleur. Les sondes géothermiques sont placées dans le sol à une profondeur de 50 à 160 mètres. Elles nécessitent peu de place. Un fluide caloporteur circule dans les tubes et se réchauffe dans les sondes jusqu'à 13 degrés. Compte tenu de leur longue expérience, les fabricants allemands sont en mesure de proposer des systèmes particulièrement fiables et simples à utiliser. Les centrales géothermiques peuvent alimenter en chaleur et en froid les petites unités de logement ainsi que les zones d'habitation complètes. Elles sont économiques et n'affectent pas le climat. L'Allemagne est novatrice dans le domaine de la géothermie. C'est ainsi que le Bundestag et les autres sièges du gouvernement sont chauffés ou climatisés avec la géothermie selon les besoins. En été, la chaleur résiduelle des centrales de chauffage à distance est emmagasinée dans une couche souterraine. Elle est renvoyée en hiver dans les réseaux de chauffage. Dans un second réservoir souterrain, le froid provenant de l'air est emmagasiné en hiver et est utilisé pour la climatisation des bâtiments en été. Les entreprises allemandes sont actives depuis environ 30 ans dans le domaine de la géothermie. Nous avons effectué un véritable travail de pionnier, également en ce qui concerne la géothermie internationale. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes viennent voir ce que nous avons réalisé à Unterhaching. De nombreux pays au monde disposent d'un potentiel géothermique élevé. La géothermie va devenir de plus en plus importante, compte tenu des coûts des combustibles fossiles qui augmentent. La chaleur emmagasinée dans le sous-sol est beaucoup plus qu'un spectacle naturel fascinant. L'eau recouvre plus de 70% de notre planète. Elle est à l'origine de la vie sur la Terre et fournit également l'électricité depuis plus de 100 ans. L'utilisation de l'énergie hydraulique est une alternative économique et vérifiée pour garantir un approvisionnement de base en électricité.
Selon le type de centrale, il est possible de produire de l'énergie ou de l'emmagasiner et de participer ainsi de manière importante à la stabilité du réseau. Il existe différents types de centrales hydrauliques. Les centrales au fil de l'eau, qui utilisent l'énergie du courant d'un cours d'eau. Les centrales à réservoir, qui endiguent l'eau dans un lac et l'acheminent par des tuyaux vers la centrale hydroélectrique placée en aval. Les centrales houlomotrices et marémotrices, qui transforment la force des vagues de la mer ou des marées en énergie électrique. L'énergie hydraulique fournit actuellement environ 16% du besoin mondial de production d'électricité brute. L'Allemagne compte à elle seule 7500 centrales hydrauliques. On observe une croissance importante, tout particulièrement en Asie et en Amérique latine. L'énergie hydraulique est selon nous le complément idéal aux différentes énergies renouvelables existantes, parce qu'elle peut être considérée comme réponse à la demande de base. Cela signifie que nous n'avons pas besoin d'approvisionner avec production d'énergie conventionnelle. Cela représente un avantage décisif, par exemple dans la concurrence entre les installations commerciales de production d'énergie qui requièrent une stabilité importante. Les entreprises allemandes conçoivent, installent et exploitent les centrales hydrauliques depuis plus de 100 ans. Cette expérience de longue date est à la base du succès de la technologie allemande au niveau mondial. Il existe différents types de turbines selon le débit et la charge motrice. Les ingénieurs allemands réalisent des installations high-tech parfaitement adaptées à une utilisation individuelle. Le suivi numérique des centrales hydrauliques fait également partie du volume des prestations des fournisseurs allemands. Le fonctionnement des installations peut être vérifié au niveau mondial avec des systèmes de contrôle modernes. Nous avons choisi une entreprise partenaire que nous connaissons depuis la réalisation de plusieurs projets de production d'énergie. Bien entendu, un concept innovateur, dans tous les sens du terme, joue également un rôle. Nous avons pu le réaliser et nous en sommes actuellement très satisfaits. La force des océans renferme un potentiel important de production d'énergie. Une centrale marémotrice utilise les marées et peut ainsi fournir une puissance d'1 MW. La centrale houlomotrice présentée ici a été construite en Écosse. La turbine Wells transforme l'énergie produite par les vagues en électricité, une technologie qui représente un potentiel énorme au niveau mondial. De nombreuses centrales hydrauliques existent depuis des décennies et représentent ici une tâche importante pour les ingénieurs allemands. L'efficacité de telles installations peut être augmentée de manière importante avec le repowering. Les anciennes turbines sont remplacées par des modèles nouveaux et plus efficaces. Le réglage et le contrôle sont modernisés et optimisés. Une utilisation des centrales hydrauliques en harmonie avec l'environnement est de plus en plus importante. C'est ainsi que, par exemple, des petits cours d'eau sont créés pour les poissons, les berges sont restructurées et la qualité de l'eau est régulièrement contrôlée. L'énergie hydraulique jouera un rôle important à l'avenir également. Seulement 39% du potentiel technique et économique sont exploités au niveau mondial. La technologie hydraulique allemande est prête pour l'avenir.